Parmi les thèmes forts de cette nouvelle édition des rendez-vous de septembre de Monaco, le risque cyber. Un risque complexe, un risque difficile à définir qu'assureurs et réassureurs tentent de modéliser, avec derrière l'enjeu du big data. Alors où en sont-ils? Qu'attendent-ils des pouvoirs publics? Pour en discuter, je rejoins Vincent Van Dendel du Lloyd's de Grande-Bretagne. Vincent Van Dendel, bonjour. Donc cette année, au rendez-vous de septembre, il est question de tarifs évidemment, mais il est également question du risque cyber, un risque qui est assez difficile à modéliser, un risque complexe qui est un peu immatériel. Comment au Lloyd's on aborde la couverture et le placement de ce risque? Bon, vous avez tout à fait raison. Ce sont des risques nouveaux qu'on constate évidemment avec l'évolution de la technologie. Tous les jours, on entend de nouveaux sinistres. Donc c'est peut-être une anecdote, mais récemment, on a eu un armateur qui avait un de ses bateaux dont l'identité avait été hijackée et qui naviguait sur l'Iran. Et évidemment, les États-Unis ont découvert l'identité. On a appelé l'armateur et dit vous savez que vous avez un bateau qui est en train de naviguer vers l'Iran. Il dit non, mon bateau est dans la Méditerranée quelque part. Et ça donne un exemple, un petit exemple de la problématique. Un autre exemple était le même exemple d'un bateau qui voulait aller à gauche et aller à droite. Maintenant, on peut s'imaginer l'énormité du problème. Les assureurs et le monde des assureurs savent gérer l'exemple. C'est peut-être un exemple difficile, mais savent gérer un avion qui pourrait tomber du ciel à cause d'un hijacker qui hijack les systèmes. Mais quid du problématique s'il y a 1000 avions d'une flotte qui tombent dans l'eau. Donc vous avez tout à fait raison, c'est le problème de l'agrégation de risques et de ce qui peut se passer est un problème très réel le jour d'aujourd'hui. C'est un risque qui est un petit peu immatériel aussi, c'est difficile de définir des couvertures. Je pense par exemple à l'affaire Sony où il y a eu des répercussions sur plusieurs mois. Comment est-ce qu'on peut définir des capacités quand on a du mal un petit peu à définir les conséquences que peuvent avoir les risques cyber? Bon, c'est d'office d'un des problèmes que l'industrie essaye de résoudre, mais ça va prendre du temps. Premièrement, on doit essayer de collecter plus d'informations et plus de data. Le jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas toutes les conséquences que le cyber peut avoir. Comme vous le savez, on a fait faire toute une étude par l'université de Cambridge et ça s'appelle le City Risk Index. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le revoir, mais c'est disponible sur notre website. Et en fait, on a analysé la perte nationale, donc le PNB, qu'une ville pourrait encourir suite à une attaque cyber. Et en fait, on a découvert, entre autres, Paris, qui est une des villes fort exposées au risque cyber, beaucoup plus on le pense. Donc c'est la perte d'exploitation en fait, beaucoup plus, c'est pas la perte d'exploitation, pardon, la perte de produit national brut qu'une ville peut encourir suite à une attaque cyber. Et donc il y a énormément de conséquences qu'on ne comprend pas encore. Et c'est analyser toutes les dimensions du cyber qu'on est en train ensemble avec l'industrie. Et ce n'est pas que l'industrie de les assurances, c'est aussi bien sûr avec les gouvernements, c'est également avec les industries de voir s'il y a moyen de créer par exemple des databases. À Londres, par exemple, les Lloyd's sont déjà en contact avec le gouvernement, avec la police, le Metropolitan Police, pour revoir et analyser tous les impacts que le cyber a sur les différentes industries. Et par exemple, on sait que des industries comme l'industrie, bien sûr, financière, est fort exposée. Et on a encore constaté ce matin, de nouveau dans la presse, le vol d'identité, le vol de password, et ainsi de suite. Ce n'est qu'un tout petit exemple de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des régions du monde dans lesquelles les choses sont plus avancées? C'est vrai qu'on a tendance à penser que le risque est peut-être un peu mieux pris dans les pays anglo-saxons qu'en Europe. Est-ce que vous ressentez que c'est le cas, vous?
Bien, par contre, ce qu'on voit, c'est que surtout c'est aux États-Unis que le cyber, en tout cas en tant que produit d'assurance, a été fortement a été accepté par le marché. Maintenant, il y a une raison pour ça, c'est que la data privacy laws aux États-Unis sont fort avancées. Et donc, il y a tout un règlement, un cadre, je dirais, législatif et également toutes les responsabilités qui commencent à être définies. Et je crois que ça, c'est la première base sur laquelle il faut travailler ensemble avec les régulateurs. C'est pour ça que je parlais aussi du gouvernement et autres parties. Il faut déterminer ce cadre. Si on ne sait pas très bien dans quel cadre on travaille, ça devient fort difficile. Et ça devient fort difficile à évaluer des couvertures. Ou également, surtout pour les assureurs, à déterminer quelles sont nos obligations. Parce que, in fine, on veut quand même des assureurs qui sont là dans 10 ans pour payer les sinistres. Donc si on ne sait pas à 100% être sûr qu'on va pouvoir payer les sinistres, ça devient fort difficile à donner des garanties et des couvertures. Et donc je crois que c'est un peu cette balance pour l'instant que les assureurs sont en train de chercher. Quelles sont les couvertures qu'on peut donner, sachant fort bien qu'on sait payer les sinistres et non pas ouvrir entièrement, je dirais, la box de Pandora qui pourrait effectivement menacer toute une industrie. Or ça n'aidera personne si l'industrie n'est plus là. Hein. Ouais. Une dernière question très courte. Oui. Vous avez évoqué la couverture. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée des capacités qu'il faudrait pour couvrir le risque cyber ou on est encore vraiment dans le flou? Là, je crois qu'on est encore quand même dans le flou. Certaines sociétés font des analyses assez avancées et on parle de couverture, par exemple, de 200, 300, voire à 500 millions d'euros. Ces capacités-là, à mon avis, si on met tout le marché ensemble, on parviendra à les trouver. On parle aussi énormément de surplus de capitaux et ainsi de suite. Effectivement, ce serait quand même un des canaux à revoir ou à utiliser pour canaliser les capitaux qu'on a dans le marché de réassurance le jour d'aujourd'hui. En tant que couverture, vous trouvez quand même déjà pas mal de couvertures. Trouvez les couvertures de remediation cost, donc les coûts de rémédiation. Vous trouvez des couvertures même, je dirais, dans des contrats déjà existants. Par exemple, si vous avez des contrats tout risque, la partie cyber, il y a beaucoup de chances qu'il y aura une partie de couvert, ou en tout cas, à moins qu'il y ait une exclusion bien spécifique. Donc je crois que les marchés travaillent sur des couvertures bien spécifiques, des définitions bien spécifiques. Et c'est là aussi un peu le challenge. Maintenant, on définit aujourd'hui ce que le cyber pourrait être, mais comme la technologie évolue tellement rapidement, il y a des dangers aussi à avoir des définitions aujourd'hui qui sont... Oui, tout à fait. Oui. Vincent Van Den Dele, merci. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au rendez-vous de septembre de Monaco.